Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour, mon frère, bonne sœur, Mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci encore de venir rejoindre nous dans nos programmes N5 chaque jour. Et dans ce programme-là, comme d'habitude, nous vous gagnons l'occasion pour faire connaissance un peu avec Van Saint, qui l'Église propose nous, invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, pour demander de prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 22 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Thomas More. Saint Thomas More, patron d'un homme politique, d'un juriste, d'un responsable public, d'un prisonnier de conscience. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Tom, Thomas, Thomasine, enfin, qui reconnaît les autres avec ça, prenons-la. Saint Thomas More, c'est un homme d'État anglais du XVIe siècle. Un père de famille, un juriste, un écrivain, un martyr. Il enseigne nous que la sainteté n'est capable de vivre dans le monde, au cœur d'une responsabilité politique qu'il mène, d'une responsabilité sociale, d'une responsabilité familiale, d'une responsabilité intellectuelle. Et l'État nous reste fidèle à nos consciences et avec Dieu, ça aide nous pour vivre nos sainteté la continuité. Il est né le 7 février 1478 à Londres et il est mort le 6 juillet 1535 dans la tour de Londres, côte de décapité. Henri VIII qui fait décapité. Et le 19 mai 1935, il est canonisé par le pape Pie XI. Alors, Saint Thomas More est un enfant, son papa est un juge. Il a étudié à l'université Oxford pour devenir avocat. Il a une vie bien intense de prière et il envisage un temps pour la vie monastique, faire un moine. Mais finalement, il a choisi pour lui marier. Et là, il a gagné 4 enfants avec sa première épouse, Jane Court. Puis, il a adopté d'autres après son mariage. Étant les remariés. Il est chancelier du roi Henri VIII. C'est un poste plus haut politique qui est dans le royaume à l'époque. Et tout le monde admire lui pour sa droiture, son intelligence, il est un intellectuel, et puis il a un humour qui fait beaucoup de monde plaisir. Il finit d'écrire un ouvrage qui s'appelle Utopie, et c'est une critique sociale et politique qui, jusqu'à aujourd'hui, encore peut étudier. Henri VIII, moi je connais, il a envie de divorcer. Et il a envie de proclamer comme chef de l'État anglais, chef de l'Église, et puis en même temps chef de l'Église de l'Angleterre. Donc chef de l'État et chef de l'Église. Alors Thomas More, qui refuse signe sa l'acte de suprématie là. Il démissionnait, de mettre à la prison, Henri VIII fait mettre en prison à la Tour de Londres, et il condamné à mort comme un traître pour trahison. Et étant mort, il dit une parole. Je meurs bon serviteur du roi, mais de Dieu d'abord. Oui, mon serviteur des rois, oui c'est vrai, mort comme ça. Mais mon premier maître, c'est Dieu. Je meurs bon serviteur du roi, mais de Dieu d'abord. Donc il reconnaît comme un martyr de la liberté de conscience. Alors, il dit une fois, le temps il peut monter l'échafaudage, tout le temps coupe sur les coups, il dit une phrase, aide-moi à monter, je descendrai tout seul. Et ça montre un petit peu l'humour, l'humour de Thomas More. Sa phrase-là prononcée juste avant son exécution, lui montrait que Thomas More a une conscience, un esprit inébranlable. Il témoigne de son humour en forme de courage intellectuel et spirituel à travers une phrase comme ça. Aide-moi pour monter, moi pour descendre tout seul. Il est condamné parce qu'il refuse de reconnaître Henri VIII
comme chef suprême de l'Église d'Angleterre. Tu n'es pas chef suprême de ton pays. Mais de l'Église, non. C'est ça qu'il refuse de reconnaître. C'est pour ça qu'il refuse signe ça l'acte de suprématie pour Henri VIII. Et il affronte la mort avec une paix intérieure remarquable. Comment je trouvais cette phrase sur l'humour. C'était pas une simple bravade, c'est pas simplement une simple affaire qui pouvait dire rien, c'est un petit joke. Mais une manière pour désamorcer la peur, pour manifester sur la foi et pour rappeler sa fidélité à sa conscience jusqu'à ce dernier souffle. Et de dire, la tour de Londres est pour moi un monastère. Condamné à la tour de Londres qui dit vraiment une place, personne n'a pas envie d'aller là-dedans. Alors, nous visite la tour de Londres comme touriste. Mais quand tu es condamné là-dedans, ou rentrer ou sortir, la tête coupée. Alors, les dire, la tour de Londres est pour moi un monastère. Et pendant 15 ans qu'il est emprisonné à la tour de Londres, Thomas More transforme sa cellule, comment dire, un lieu de prière, un lieu de méditation, un lieu que tu es capable d'écrire ce livre, Utopia. Il rédige notamment un livre spirituel majeur qui s'appelle La tristesse du Christ. La tristesse du Christ, une méditation, la passion du Christ. Et il finit toujours une correspondance assez émouvante avec cette fille s'appelle Margaret. Et dans sa correspondance avec cette fille-là, il, montrer cette tendresse paternelle, sur la foi profonde. Et puis, bon, il finit résigner, mais il résigne dans la joie. Il finit accepter ce sort dans la joie. Pendant cette période-là, il montrait qu'il y a un homme qui finit privé de tout, mais qui trouve dans solitude une union plus intime avec bon Dieu, pareil comme un moine trouvé dans le monastère. Alors, Margaret, cette fille qui mariée, un nom appelé Margaret Roper, c'est une des femmes les plus instruites d'Angleterre d'après ce papa. Il dit Margaret Roper, l'une des femmes les plus instruites d'Angleterre. Ça, c'est un papa qui fait sa évaluation-là, qui fait sa remarque-là sur ses fils. À l'époque, quand l'éducation pour un petit fils négligée, Thomas More, il finit faire une manière qui certifie une bonne éducation. Il finit faire pas juste ça, Margaret, là, mais à tous les enfants, à tous les petits filles. Et il donne une éducation pareil comme il peut donner souvent un garçon. Donc, petite fille, garçon, qui a un même traitement par rapport à l'éducation. Dans la théologie, dans la langue, dans la philosophie, dans les arts. Et Margaret, cette petite fille, avec qui dans sa correspondance là, quand il est en prison, tu peux écrire lettres presque tous les jours, Living un intellectuel reconnu en Angleterre. Sa relation entre papa et fille-là, c'est une relation remplie de respect mutuel, qui est rare à l'époque. Et Saint-Thomas More, tu trouves dans l'éducation un moyen pour former l'âme autant que l'esprit. Forme l'âme autant que l'esprit. C'est pour ça que ces enfants, non seulement gagnent une éducation séculière, une éducation philosophique, mais ils gagnent aussi l'éducation théologique. Alors, ce qui nous apprend de Saint Thomas More, pour lui, bon Dieu, c'est tout. Pour Thomas More, bon Dieu, c'est l'autorité suprême au-dessus de toute puissance terrestre, y compris puissance, l'autorité du roi. Alors, ça rappelle nous dans Matthieu qui dit nul ne peut servir deux maîtres. Et Thomas More vient choisir un seul, c'est-à-dire Dieu. Et sa conviction-là, c'est ça qui finit conduire jusqu'à refuser pour prêter serment pour signer sa l'acte de suprématie d'Henri VIII, qui fait lui le roi et le chef de l'Église d'Angleterre. Il y croit très très profondément dans sa loyauté envers Dieu, pas capable d'un compromis, ne pas capable de mettre ça en jeu. Même si, comment dire, ça pour coûter nous la vie, ne pas capable de mettre sa loyauté qui nous envers Dieu là en péril. Sa fidélité absolue pour bon Dieu.
il est enraciné dans une vision chrétienne radicale. Pour lui, le salut de l'âme lui prime avant tout toute considération politique et sociale. Sa conscience est une conscience éclairée. Lui dire, comment nous dire, je meurs bon serviteur de roi, mais d'abord de Dieu. Thomas More considère sa conscience comme le sanctuaire intérieur que Dieu cause avec nous, que Dieu parle à l'homme. Pour lui, suivre sa conscience, c'était obéir à la vérité divine. Pour lui, ce n'était pas une affaire, comment dire, un relativisme moral. Bon, nous verrons ça, bon, c'est là peut-être un petit peu plus bon, etc. Un relativisme moral, la conscience, c'est pas ça. Mais c'est une conscience formée par la prière, par l'étude des Écritures et par la raison, la philosophie. Donc, c'est une conscience éclairée. Et il croit que chacun nous besoin agir selon nos consciences, même contre la majorité ou l'autorité, si, comment dire, c'est que la majorité ou l'autorité peut contredire la loi divine. Donc, suivre nos consciences, agir d'après nos consciences, tant qu'ils suivent la loi divine, ne pas contredire la loi divine. Et même si, comment dire, conscience est comme ça, à l'encontre de la majorité ou bien de l'autorité, ben, nous devons faire tant qu'il ne pas contredire la loi divine. Ce principe-là fait de Thomas More un précurseur de la liberté, de la conscience, de la liberté de conscience. Un modèle pour les juristes et pour tous les croyants. Dans Sur l'épreuve, il trouve la joie. Un amour pour bon Dieu qui fait lui prendre avec un humour paisible sa souffrance. Et il trouve l'humour dans la souffrance, comme tu nous fait dire d'aller là, et il peut aller sur la mort, sur l'exécution, il peut monter à l'échafaud, qui lui dit, aide-moi pour monter, mais moi pourrais descendre tout seul. Même quand il est emprisonné, il est privé de sa famille, de ce bandit bien, Thomas More rayonne une joie intérieure profonde. D'écrire à ce band proche, toi Margaret, avec humour, avec tendresse, avec la foi. Et il transforme, quand nous dit, ce cellule, comment dire, un lieu de paix, un lieu de méditation, un lieu de prière, un lieu qui est en communion avec ce bon Dieu. Sur la joie, ce n'est pas de la joie naïve, comment dire, il n'est pas connu qui peut arriver, mais sur la joie qui est enracinée dans l'espérance chrétienne solide. Il trouve dans la souffrance, comment dire, une participation à la passion du Christ. Et c'est pour ça qu'il fait écrire sa méditation, sa œuvre qui appelle la tristesse du Christ, méditation sur la passion du Christ. Son attitude, rappelle-nous, sa parole Saint Paul là. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Il dit ça dans Philippiens 4, verset 4. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Alors, qui nous est capable de dire, le Saint Thomas More, pour terminer, il y en a 3 piliers. 3 affaires qui nous retenir. Premier, pour lui, bon Dieu passe avant tout. Deuxième, une conscience qui est alignée sur la loi divine, qui est enracinée dans la foi, lui, comment dire, un guide, un compas pour nous la vie. Et troisième, c'est qu'il dans nous l'épreuve, nous sommes encore toujours capables de trouver la joie, tant, comment dire, nous garde nous l'espérance forte, c'est l'espérance chrétienne, tant que, comment dire, nous garde nous communion avec le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous comprend qu'il fait aujourd'hui les patrons, les responsables politiques, les juristes, mais aussi il y a un modèle de sainteté pour tout les laïcs. Alors, à nous prier Saint Thomas. Nous prions Saint Thomas et nous disons, toi, qui viens servir ton pays avec sagesse et intégrité. Toi qui viens préférer la vérité à la sécurité. Apprends-nous pour écouter nos consciences. Apprends-nous pour défendre la justice avec courage. Apprends-nous pour être fidèles à Dieu dans toute bonne épreuve.
intercède pour les responsables politiques, pour les dirigeants. Intercède pour la famille, pour toute la famille. Intercède pour tous les juristes. Intercède pour tous les prisonniers politiques, les prisonniers de conscience. Quitte l'exemple, inspire-nous pour vivre avec droiture. Et quitte l'exemple, inspire-nous pour mourir dans la paix du Christ. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et bénisse les bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour